Donc, je vais vous présenter donc, le deck Marine 16 que j'ai joué cette année au CDF de 2023 à Lille. Donc, j'ai fait 5 défaites, 2 victoires et 2 égalités. Donc, je l'avais aussi joué à Besançon au mois d'avril. Donc, j'avais fait 3 défaites, 3 égalités et une victoire. J'avais même joué contre le YouTuber Obscurity à ce moment-là. Donc, je voulais vous sortir la vidéo du deck, mais je n'ai pas pu la sortir parce que j'étais trop occupé. Donc là, j'en profite pour faire la version donc, du CDF. Donc c'est une très bonne version, mais j'ai eu beaucoup de briques, alors que le soir même, avant le CDF, je m'étais entraîné avec Cynet, j'ai eu fait 20 mains, plus un duel, donc sur les 20 mains que j'avais fait de test, j'ai eu une seule main morte, que je pouvais pas jouer, et là, au CDF, j'ai quasiment pas pu jouer du tournoi, parce que j'avais des cartes en 3 fois, ou en 2 fois, donc, ou des cartes inutiles. Donc c'est comme ça, en plus j'étais pas tellement concentré dans le tournoi, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est pas grave, de toute façon j'étais allé pour m'amuser, en plus j'ai fait de belles rencontres. Donc je vais commencer donc, à vous présenter les monstres. Donc j'ai joué 3 Springfield Marine 16, donc ça c'est la base. Donc ça de toute façon ça bougera pas dans le deck. Après 3 tanks bleus Marine 16, ça non plus ça bougera pas, c'est très fort. 3 cheval de mer Marine 16. Après donc là je joue Agirin Ranjadlas. Donc je sais pas comment je l'ai présenté, donc Agirin Ranjadlas, voilà. Donc ça c'est un très bon monstre, mais par contre il y a des games où j'avais 3 fois en main de départ, donc c'est pas ouf. Après il peut se spare défausser en monstre haut, mais quand on a que lui en main, on peut rien faire quasiment, donc on peut faire juste une synchro. Donc j'ai joué en 3 fois, peut-être que je le passerai à 2, je sais pas. 2 ça me paraît bien. Mandarin Marine 16, donc en une fois c'est pas mal, avant je jouais pas, mais là c'est intéressant parce qu'on peut faire une synchro 8. Mais je l'ai pas joué, mais je vais peut-être la jouer plus tard, la synchro 8, je vais réfléchir. Donc Demoiselle Dormeuse Marine 16, donc ça c'est pour protéger le terrain et pour avoir une spé gratuit. Donc encore une fois, ça va rester dans le main deck aussi. Un Pascalus, donc avant j'en jouais deux, là j'en joue plus que un. À voir si je remets le deuxième, mais je pense pas parce que j'aime mieux l'avoir dans le deck, comme ça je peux le spé avec plongée, effet collier spé, je peux spé de la main. C'est intéressant. Donc Archiveur des mers, donc lui je l'ai joué, mais si je me tâte, peut-être que je vais l'enlever, j'ai réfléchi pour mettre autre chose à la place. Ortinemer silencieuse, donc encore une fois, donc cette carte m'a pas vraiment servi dans le jeu. Donc après elle se spé gratuitement, mais je vais peut-être l'enlever. Donc je pense que déjà c'est à voir. Après elle recycle beaucoup, elle peut recycler les cartes. C'est intéressant, mais je sais pas. Donc deux floraisons de cendres et deux joyeux printemps. Deux Fenrir Kashtira, donc lui il m'a servi, mais je pense que c'est plus une brique avec la Jade Glace, parce que si j'ai lui en main et la Jade Glace, je peux pas le défausser. Après si j'ai lui et Signet Minage, je peux le spé, effet, je vais chercher l'autre. Après, je défausse avec la Signet, donc c'est intéressant. Je perds pas de cartes. Donc, Hurluberlu et oiseau de verrouillage, donc j'en jouais deux également. Deux ogres fantômes et des lapins des neiges, donc lui, je l'ai jamais eu dans le tournoi. Donc voilà. Après, un Nibiru et un illusionniste d'effet pour le main deck en monstre. En magie, donc 3 Signet, ça c'est la base, c'est classique. 3 plongées, donc je pense que je vais la passer à 2 parce que des fois j'avais 3 fois en main de départ plus 2 end trap. Donc voilà pourquoi je pouvais pas jouer, hein, clairement. Quand t'as 3 plongées et 3 quand t'as 3 plongées plus un Veiler et un Nibiru, tu fais comment? Tu peux pas jouer. Surtout quand je commence. En plus, j'ai quasiment jamais gagné les dés. Donc après, j'ai joué 2 désignateurs de la suppression. Donc ça m'a fait gagner des games. Clairement. C'est bien à 2 pas plus. Appelé par la tombe en une fois. Sacrifice inutile et Signet Rollback. Alors elle est intéressante avec la Springfield Marine 16. Donc désolé, donc j'ai eu un coup de téléphone, donc j'ai fait une petite coupure. Donc j'ai joué Signet Rollback, donc cette carte est vraiment intéressante, oui, justement avec la Springfield, je disais. Parce qu'avec la Springfield on bannit, avec le récif aussi, donc elle, on peut cibler un monstre Cybers banni, on l'invoque spécialement et en plus sous-migrateur dimensionnel. Donc si on fait une norme, on peut avec ça, le monstre est banni, on peut le ramener, donc on peut toujours faire une lien 2, donc c'est toujours intéressant. Donc encore une fois, en plus il y en a 2000 points de vie ou moins, on peut recycler deux cartes bannies, on les ajoute à la main.
Donc 2 océans de combat, donc je vais peut-être le passer à 2 fois et 2 plongées justement. Donc 2 océans et 2 plongées. Vague marine cesse en 2 fois, c'est plutôt bien parce que 3 ça fait trop. Après on peut l'utiliser 3 fois si on a sur la carte en main, mais bon 2 c'est pas mal. Et 3 infini éphémère. Donc là j'étais à 44 cartes. Il faudrait que je redescende à 40, mais je pense que je vais déjà jouer moins d'entrap. Parce que j'en avais trop, en fait, des fois j'avais... Un coup j'ai eu H, après un Veiler, un Nibiru, désignateur de la suppression et une plongée. Donc voilà, je pouvais pas jouer, j'ai eu beaucoup de mains mortes. Sur le tournoi, j'ai eu à peu près 2 mains potables sur tous les duels que j'ai fait. Parce qu'en gros, j'avais que des entraps. Alors que je vous disais, le soir même, j'avais que quasiment juste une entrap plus des starters. Et là, c'était les briques absolues. En plus, 3 fois la jade glace en main, donc j'ai juste pu faire une synchro, donc c'est pas ouf. Donc je vais jouer en extra deck, donc 2 mollusques. Un ange des mers, avant j'en jouais 2. Mais vu que maintenant il n'y a plus le Diabolos, donc c'est plutôt intéressant. Une fois, c'est pas mal. Après, cœur de cristal en une fois. Anémone en 2 fois. Roche marbrée, marine cesse. Triangle de corail. Récif grande bulle. Donc justement, on peut bannir et puis après on peut recycler donc les cartes avec le Signet. Aqua Argonaute. Après, un crapaud lilique, un numéro 4 Kraken furtif et un requin Bahamut. En synchro, donc A et Jirine, j'ai mis un Jade Glace. Donc cette carte est vraiment magnifique, elle était tellement forte. Je l'ai sortie, donc j'ai gagné des games aussi avec celle-ci. Donc le but c'est de la sortir rapidement parce que les monstres ne sont pas détruits par effet ni bannis par effet de carte adverse. Donc contre Kashtira, donc c'est vraiment très puissant. Et la dernière carte, Souverain suprême de l'âme épée. Donc voilà. Cette carte aussi est pas mal. Donc c'est les deux seuls synchro. Donc si j'ai une bonne main, je peux avoir les deux sur le terrain, plus le triangle de corail avec la piège en main. Donc effet de lui, on bannit une carte. Si l'adversaire active une carte, on bannit avec lui, on bannit encore. Donc c'est vraiment fort. Si on a une bonne main, on peut avoir les deux sur le terrain. Donc c'est super intéressant. Après, je pense que le pack Crapaud Lily, que je vais peut-être l'enlever pour jouer autre chose, je sais pas, je réfléchis. Parce que là, j'ai pas de carte anti-contact Cancrela et aussi Iblis Chevalier du Cauchemar, donc voilà. Après, j'en ai pas eu besoin à ce tournoi parce que j'ai affronté beaucoup de decks variés. Donc j'ai joué en side deck, donc le plumeau de Damarpi, pas servi parce que j'ai affronté aucun deck trap. Combat en présence de l'empereur, donc lui, je le joue en x3. J'ai remplacé lui par barrière par celui-là. Je trouve ça meilleur, c'est une piège continue. En plus, je suis que haut, donc voilà, c'est intéressant. Contre Kashtira, ça m'a fait gagner des games. Beauté fantôme et manoir hanté, donc là, je l'ai joué parce qu'il y avait du bestial. Et aussi pour d'autres decks, c'était pas mal. Donc les cyclones cosmiques, pas servi. Pas affronter de deck trap. Kaiju, donc lui, je pense. Il m'a pas servi non plus, mais je pense que je l'essaye. Après, je peux en jouer un en main deck. Parce que j'ai une autre version Marine 16, donc je vais trouver là une autre version parce que j'avais un autre joueur qui était au CDF, il jouait une autre version, donc il m'a conseillé. Donc je peux le jouer en main deck parce que je peux aller le tuto avec une piège barrière de glace. Donc c'est intéressant, donc je vous ferai la petite decklist de l'autre deck prochainement. Donc là, voilà, donc après une floraison de cendres, 3 à force égale, donc elle m'a pas servi, la seule fois que je l'ai essayé, j'ai joué contre Kashtira, c'était ma pioche que j'allais faire, il me l'a banni. Et un fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Donc voilà le side deck. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration donc, de main de départ et des combos. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc là, je vais vous faire une petite démonstration donc, de main de départ. Donc là, j'ai mélangé le deck. Donc je pioche 5, c'est comme si je commençais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Donc là, admettons que je commence. Donc là, infini éphémère. Entrap, chat de glace, plongée, signet. Donc là, il faut faire signet, défausse, un infini. Va chercher tank bleu. J'invoque normalement tank bleu. Effet tank bleu, j'envoie du déco cimetière, j'envoie cheval de mer. Ensuite, lien 1.
mollusque. Chaîne 1, tank, chaîne 2, mollusque. Mollusque, cible cheval de mer, tank bleu, dévoile 3. Il faut bien faire cette ordre-là, comme ça on ne se fait pas H. Donc là, hop, on coupe. Donc là, chaîne 2, hop, je récupère en main. 1, 2, 3. Ouais, donc voilà, donc là j'ai dévoilé 3. Donc là, je rajoute Springfield à la main, j'en mets ça dans le deck. On y retournera après, de toute façon. Donc là, spé, cheval de mer. Lien 1. Ange. Effet de ange, je vais chercher le terrain. Terrain, marine 16. J'active le terrain. J'active plongée. Je spé du deck. Là, le but c'est de spé. Soit on spé mandarin, soit on spé Pascalus. On va spé Pascalus. Effet Pascalus, on spé Springfield. Lien X6-2. Ben, ou lien, oui, on va faire X6-2. Non, X6-4, voilà. Requin. Effet, je détache Springfield, spray crapaud. Spray crapaudylique. Lien 2. Lien 2. Anémone. Effet anémone cible un monstre, donc on va cibler Springfield, on réinvoque. Lien 2. Donc là, on fait cœur. Effet de Springfield, on envoie 2 cartes dessus du déco cimetière comme on a 2 monstres marine 16. 1, 2. Après, lien 4. Le but, voilà, lien 4. Donc là, Aqua Argonaute, effet du terrain en équipe. Et effet de anémone, on récupère Springfield. En équipe, en équipe, en équipe. Donc là, hop, hop, hop. Après, effet Jadlas, défaut Springfield, spé. Effet, donc là, un token. Au niveau 3. Sacro 10. Donc, Jadlas. Et on a une carte en main infinie éphémère qu'on peut poser. Donc voilà le genre de terrain que nous pouvons faire donc, avec ce petit deck. Donc annule n'importe quoi, annule magie piège, lui bannit une carte, et mes monstres ne peuvent pas être bannis, ne peuvent pas être détruits. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà un petit combo donc, du deck Marine 16. Donc si vous voulez, je vous en fais un deuxième tout de suite après. Je fais une petite coupure pour mélanger et je vous reviens tout de suite. Donc là, je vais vous montrer un autre deuxième combo, par exemple, voir avec une autre main, voir ce que ça peut donner. Là, j'avais une bonne main, clairement, mais voilà, au CDF, j'avais pas ce genre de main là. Donc c'est un petit peu dommage. Après, là, il m'aurait fait une interruption donc sur la signette, j'aurais fait pas grand chose. Donc allez, je recommence. Donc infini, plongée, sacrifice, H, Jadlas. Donc là, vous voyez, c'est pas foufou. Donc là, voilà la petite main de départ. Donc c'est pas ouf, mais on peut faire quelque chose. On commence, sacrifice inutile, on envoie, par exemple, là, on va envoyer, elle est où? La tank bleue. Voilà, on active plongée, on réinvoque tank bleu. Effet tank bleu, on envoie un monstre du déco cimetière, on envoie cheval de mer. Lien 1. Donc pareil, chaîne 1, chaîne 2. Donc là, on dévoile. 1, 2, 3. On ajoute une carte à la main. On va ajouter Springfield. On remet ça dans le deck. Là, on récupère lui. Donc là, on se fait dans la zone pointée. On va rechercher donc le T. On fait le lien 1 par contre avant. J'étais trop vite. Lien 1. Le terrain.
on active, donc chercher le terrain, je l'active. Donc là, on peut faire lien 2. On peut faire une lien 2. Donc là, on peut faire anémone. Donc après, on peut faire effet anémone. Cible lui, réinvoque. Après, on peut activer l'effet de Spring-Fille. On bannit cheval de mer, on se fait Spring-Fille. X6-2. Non, X6-4, pardon. Donc là, requin. Effet requin détache. Détache tang. Spé crapaud. Donc voilà, on peut faire genre comme ça. Après, lien 3. Donc là, on peut faire soit un lien 3. Donc là, on peut faire roche marbrée, marine 6. Après, on a activé l'effet de anémone pour recycler une carte dans la main. On va rajouter Tang. Après, on va faire effet de roche marbrée. On va rajouter Springfield. Donc là, on peut équiper le terrain. On peut équiper les 3 cartes via le terrain. Après, on peut faire Jadlas, défausse Tang, Spé. Donc le token, Synchro 10, Jadlas. Et voilà ce que ça peut donner. Donc là, elle dit que si en battle, je peux défausser une carte, annuler, si je peux défausser un monstre marine 16 et je mets les dommages de combat à 0. Ça et ça. Donc voilà, après j'ai eu une hache en main et ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce que le deck peut faire par exemple. Donc c'est assez consistant comme terrain. Après, ça se prend Nibiru facilement. Donc l'autre version que j'envisage de faire, donc que je ne sais pas, mais que j'ai envie de tester, mais j'ai pas envie de la jouer, donc c'est une version avec la statue barrière. La statue barrière, en fait, ça tourne pas trop mal aussi. Donc je ne sais pas si je vais jouer cette version, mais je pense pas parce que c'est trop facile de spé la statue, après tu win facilement parce que l'adversaire peut plus spé. En plus, il peut pas la battle parce qu'on a le lien 4 en général qui le protège de la battle. Donc voilà, après c'est un bon deck. Ça joue beaucoup moins d'entrap. Parce que pour la statue barrière, il faut 3 fois un monstre haut, 3 sacrifices inutiles en objet. Ça fait 6, une piège. La statue, il faut 8-9 cartes juste pour la statue barrière. Ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer donc, à la présentation donc, des decks que j'ai affrontés au CDF 2023 cette année à Lille. Donc nous voici donc dans la dernière partie de la vidéo. Donc là je vais vous présenter les decks que j'ai affrontés plus après mon récap donc, du CDF. Donc en premier duel donc j'ai fait un Kashtira. Donc j'ai perdu 2-1 parce qu'il a commencé en premier avec parce qu'il a gagné le dé. Il m'a fait migrateur dimensionnel, donc là le deck était mort pour moi, j'ai pas pu jouer. Donc deuxième manche, donc j'avais sidé Gozen Match, donc là je l'ai eu, je l'ai set, je l'ai activé, il a rien pu faire. Parce qu'il pouvait plus spé justement, il avait spé juste un monstre vent, donc il ne pouvait plus rien faire. Donc j'ai gagné grâce à ça, et après il recommence, j'avais pas d'entrap, la seule entrap que j'allais piocher, il m'a banni, c'était à force égale. Donc voilà, 2-1. Après j'ai affronté en deuxième un deck Dragon Link, donc j'ai perdu 2-0 parce qu'il a commencé. La première fois il a gagné au dé, après je recommence, j'avais que des briques. H, Ghost Bell, 2 plongées, un cross out. Donc voilà, j'ai rien pu faire. Après, c'est revenu à moi Nibiru, mais j'ai fait le Nibiru. Il m'a quand même détruit grâce au token, parce qu'il avait plus de 6500 d'attaque. Il m'a attaqué 2 fois, c'était fini. Après, j'ai affronté un Croisedia. Donc là, j'ai fait une égalité, j'aurais pu win, mais parce que j'ai oublié de battle sur la deuxième manche, donc autrement j'aurais gagné. Après, donc j'ai affronté un Swordsoul en quatrième, donc perdu 2-0. Duel 5, Punk Fierté d'Or, donc j'ai perdu 2-0 également parce qu'il m'a sorti en manche 1 le Punisher, donc inaffecté, donc beaucoup trop d'attaque. Et après, deuxième manche que des entraps, pas pu jouer.
6e manche, pas d'adversaire. 7e manche, Sprite égalité 1-1 parce qu'il m'a fait DS des enfers du monde fermé avec IP, donc il m'a pris Malien 4. Donc ça m'a bien embêté quand même. Et après, donc j'ai affronté un deck en 8, j'ai affronté un deck Sprite, Evil Twin, Runic, perdu 2-0, donc j'ai eu que des mains de briques que je pouvais pas jouer. Donc justement, j'ai eu 3 fois la Jet Glace, plus H et une vague Marine 16. Donc comment voulez-vous que je joue en commençant premier? Donc voilà, et la manche 9, donc pas d'adversaire. Donc les seules victoires que j'ai fait, j'avais pas d'adversaire, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé jouer. Donc on a fait 9 rounds le samedi, donc le dimanche j'étais pas qualifié. Donc mon petit récap donc sur le Y, sur le pas le Y16 pardon, sur le CDF. 1, 2, 3, 4. Donc voici le récap du CDF, donc ce que j'en ai pensé. Donc le CDF était vraiment très bien organisé dans le Grand Palais à Lille. Il y avait beaucoup de place, c'était une grande salle. Seul problème, les micros n'en comprenaient pas vraiment. Donc autrement, on a bien commencé à l'heure, on devait commencer à 10h, on a commencé à 10h20, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment cool de commencer à l'heure, en plus grâce à Neuron. Donc c'est vraiment cool qu'ils puissent utiliser l'application donc pour ce genre de tournoi parce que ça évite de faire les déclistes papier, plus contrôler à l'arrivée. Donc là, on arrivait directement, on a joué quasiment. Très intéressant. Donc voilà, après, donc on a joué 45 minutes. En général, on jouait 45 minutes plus 15 minutes après pour le rentrer les scores. Et ça repartait, donc vraiment rapide. Sauf à la manche 5 où il y a eu quelques soucis. D'ailleurs, Starnet a été marqué qu'il avait abandonné et il n'a pas été abandonné. Et il y avait 5 autres comme lui, ou 4 ou 5 autres comme lui, donc ils étaient à nombre impair. Donc ils ont fait un tirage au sort, donc Starnet n'a pas joué, ça lui a donné une victoire. Et les autres ils se sont affrontés, mais ça n'a pas compté dans la round. C'était à part justement, donc ça leur a fait comme s'ils n'avaient pas joué. Donc ils n'ont pas eu de points. Donc c'était le seul problème. Donc là on a eu 1h30 d'attente donc, entre les deux rounds. Au lieu de justement 20 minutes. Parce que tant qu'ils règlent le souci, il fallait. Voilà. Donc autrement, on a fini vers 22h. Donc c'était plutôt correct parce que d'habitude les CDF on finit à minuit, 1h du matin. Donc là c'était vraiment cool. On était 2044 joueurs. Donc c'est énorme pour un CDF. Donc c'est le plus gros que j'ai fait à ce jour. Donc 2044 c'est important. Donc j'ai vu des youtubeurs. Donc j'ai vu Obscurity. Donc avec qui j'ai fait des échanges. Donc d'ailleurs j'ai récupéré une carte pour Enix. Le burger affamé en collector. Donc parce qu'il l'avait ouvert dans ses displays. Donc Enix m'avait filé des collectors pour que je lui échange. Donc il était vraiment content. Donc j'ai pu récupérer ce petit burger affamé. Après j'ai fait aussi quelques échanges avec d'autres joueurs. J'ai aussi fait des rencontres que j'avais déjà vues sur d'autres événements, YCS ou CDF ou même WCQ. Donc après j'ai vu aussi Yubel Yuki donc de loin. J'ai vu Molt officiel, donc lui c'est un youtubeur aussi donc je l'ai vu. En plus il était vraiment sympa, donc ça je l'ai vu le dimanche. Le samedi oui j'ai vu juste Obscu. Pas les autres jours, donc le vendredi on y avait été, donc là on a juste été pour l'inscription, mais en fait on était déjà inscrit, donc on a été chercher nos boosters. Donc voilà, avec Signet. Après on n'a pas joué le vendredi. Le vendredi je sais qu'il y avait des side events, mais j'en ai pas fait. C'était en plus complet, c'était du speed duel si je me trompe pas. Après le dimanche, donc le matin, donc nous avons visité un petit peu la ville. Donc c'était à Lille, donc on en a profité pour visiter. Donc on est arrivé le jeudi matin pour visiter, le vendredi on a visité, après le vendredi après-midi, donc CDF, samedi CDF, le dimanche matin visité, et moi l'après-midi, donc j'ai été au CDF, et pas Sagnet parce qu'il n'avait pas envie. En plus on avait nos valises comme on n'avait plus notre logement. Donc c'est là que j'ai fait des échanges, voilà. C'était vraiment très sympa, en tout cas Lille c'est une très belle ville. Donc j'ai fait pas mal de photos. Donc je voulais faire un vlog donc, pour ce CDF, mais on n'en a pas fait. J'ai pas filmé. Parce que Konami nous avait donné une charte à signer pour faire le vlog si on voulait filmer, mais c'était très compliqué parce qu'il y en a qui disaient qu'il fallait filmer que du Yu-Gi-Oh, d'autres on pouvait filmer ce qu'on voulait. Donc on n'a pas pris le risque de filmer parce que si on filme alors que ça ne convient pas, donc on aurait pu avoir des problèmes avec Konami, donc on préfère pas avoir ce genre de soucis. Donc voilà, donc pas fait de... Donc ou alors si on a filmé mais juste pour nous, on sortira pas sur YouTube.
Donc voilà, c'est juste pour garder des petits souvenirs. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Donc j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de decks variés, comme vous pouvez le voir. Donc dans ce que j'ai affronté. Après ça, Niette a affronté beaucoup de decks aussi. Il a affronté des Branded, Lucas Tira. Lui, il a eu aussi des manches où il n'y avait pas d'adversaire. Donc voilà, après ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est très bien organisé. Par contre, pas d'agent de sécurité quasiment à l'entrée de l'événement. En tout cas, ça a accéléré l'arrivée des joueurs parce qu'à Paris, c'était très compliqué. Ils fouillaient tous les sacs, on perdait énormément de temps. Donc là, c'était pas le cas. Mais je trouve ça quand même dommage parce qu'il y aurait pu avoir des soucis éventuellement. Mais ça n'est pas arrivé, donc heureusement. Donc en tout cas, c'était sympa. Donc voilà ce que je peux dire. Donc j'ai rien d'autre à ajouter. Donc je vous ai peut-être vu à l'événement. Je ne sais pas. Si vous regardez cette vidéo, vous m'avez peut-être vu et moi aussi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du